Ohio Mina, si Jadina bonus. Oh, oh mon dieu. Oui, alors cette fois c'était un peu violent. Faut bien se rattraper pour toutes les fois où ça ne l'est pas. Aujourd'hui, un nouveau débat de Jadina. Un débat de Jadina qui j'espère ne va heurter personne parce que une fois de plus, ce n'est jamais le but. En fait, sur les deux liens, la communauté et le fun. J'ai l'impression que maintenant, la communauté, elle manque de fun. Et je pense que ça s'explique tout simplement parce que la communauté a... Putain, je devais me laver les cheveux aujourd'hui. Ah non, mais je vais me laver les cheveux quand? J'ai pas le temps ce soir, il faut que j'aille me coucher, j'ai pas le temps demain. Oui, parce que moi, il me faut au moins 1 heure pour me laver les cheveux. Ah! J'ai un meeting Lolita samedi. Bon, j'y réfléchis après. Donc, avant, la communauté, il y avait beaucoup de délires doliens, de messages de médol à Vodol, de trucs fun, des podcasts, il y avait pas mal de trucs comme ça. Et les parodies Poulip des 2 minutes du peuple, hein, voilà, des trucs comme ça, beaucoup de l'humour. Et de nos jours, il n'y en a plus. Alors, déjà, c'est vrai qu'il y a plus grand monde qui fait des vidéos YouTube, hein, déjà de base. Et j'ai l'impression que le fun, ça pourrait se voir surtout sur YouTube. Et que dans la communauté DOL, maintenant, du coup, sur Instagram, c'est beaucoup du sérieux, en mode je montre mes dolls et je fais des belles photos. Et je montre les nouvelles customs. J'ai l'impression que globalement, c'est que ça, la communauté, hein, globalement. Hein. Franchement, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que maintenant, c'est juste ça, quoi, l'actualité dolienne. Hein. Donc voilà, la preuve, c'est que sur ma chaîne YouTube principale, les vidéos qui marchent le plus, c'est les points custo. Les points custo. Mais faut pas que je reste là à rien faire parce que pour moi ça me paraît ahurissant, mais pour vous ça ne l'est pas apparemment vu que c'est ce que vous regardez le plus. Mais à quel moment ce qui vous intéresse le plus c'est le point custo? Mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est voir du fun, c'est voir des parodies, c'est voir des trucs humoristiques, c'est de rigoler, c'est de m'amuser, c'est de voir des histoires entre les dolls, c'est d'en apprendre plus sur les dolls et le personnage et l'univers de la personne. Ah non, vous c'est de savoir où on en est dans les wigs et les airchips et les tatouages. Mais putain, mais moi, qu'est-ce que je m'en fous de ça? Mais qu'est-ce que je m'en fous? Alors c'est bien, hein, je vous fais ces vidéos un peu au pif parce que j'aime bien vous tenir au courant des trucs, et au final c'est ce qui vous plaît. Tant mieux. Je compte donc en refaire plus souvent, tant qu'à faire. Autant faire des petits récaps de où en sont mes custos, tu vois, y a pas de souci. Surtout que j'aimerais bien de plus en plus donner de moins en moins d'informations sur Instagram, et j'aimerais bien faire un peu comme à l'ancienne de temps en temps des vidéos infos où je donne un peu les actus, que ce soit justement pour vous tenir au courant des custos, des dolls que j'attends, de machin, de trucs, ou pour vous tenir au courant que je vais à tel événement ou que je vais faire une rencontre dolienne à tel endroit, un peu comme avant. J'aimais bien faire des vidéos face à vous pour en parler, et je trouve qu'Instagram c'est impersonnel une fois de plus, donc bon après ça me correspond juste pas, donc c'est comme ça, j'y reste quand même parce que en dehors des dolls, Instagram j'adore, mais alors pour les dolls, bon. Mais j'y reste quand même parce que malheureusement maintenant c'est le seul endroit où on peut partager nos photos si on veut qu'elles soient vues, parce que je les partage sur Flickr, mais il y a beaucoup moins de gens qui les voient et on n'a pas beaucoup de retours, et je trouve que l'important quand on partage c'est quand même d'avoir un retour, sinon autant rester en privé. Et donc, je vous dis sincèrement, parfois j'ai un peu l'impression de vivre ma passion toute seule. C'est globalement dans le sens où ce qui me fait vibrer maintenant c'est mes propres vidéos, mon propre univers, ou alors des vieilles vidéos qui datent d'il y a longtemps. C'est très rare que je sors une vidéo et qu'il y a une vidéo de quelqu'un qui sort et que je suis en mode ah là là, je me suis pété une putain de barre, ou alors j'étais passionnée de ouf, ou machin. Je regarde des vidéos qui sont très bien et que je vous partage sur Instagram d'ailleurs quand je les trouve très bien, hein, parce qu'il faut soutenir le travail qu'on apprécie, n'est-ce pas? Je mets un commentaire, tout ça en essayant de donner de la force, l'algorithme, tout ça. Mais il n'y a pas des vidéos qui me marquent comme... Il y a des vidéos qui sont sorties il y a plusieurs années, je m'en rappelle encore maintenant, quoi, des youtubeurs ou des youtubeuses que je me souviens encore de leurs vidéos et de leurs trucs, tellement ça m'a marqué, tellement ça m'a... Voilà. Maintenant, j'ai l'impression que c'est juste bonjour, je vous tiens au courant, j'ai acheté cette wing, machin.
ça manque de fun. En fait, la communauté manque de fun. Mais bon, c'est normal après, parce que, bah voilà, à l'époque, on avait quand même une moyenne d'âge, globalement, qui était de 13-14 ans. Il faut dire la vérité. Et je pense qu'à cet âge-là, du coup, ils sont beaucoup moins prises de tête et beaucoup moins sérieux, et encore un peu dans l'enfance, les gens. Donc du coup, il y a beaucoup de fun, beaucoup d'humour. Il y en a qui, malgré qu'ils soient jeunes, avaient un talent pas possible pour faire des super vidéos et des montages et des trucs drôles ou quoi que ce soit. Un talent d'humour, hein, je parle, vu que là, le sujet, c'est le fun. Parce que maintenant, il y a bien des gens qui ont d'autres talents dans plein d'autres choses, hein, mais je parle du fun aujourd'hui, c'est le sujet. Et en fait, pendant tout le long de la vidéo, hein, je parle bien du fun. Donc forcément, si vous, votre truc, c'est pas forcément de faire des trucs humoristiques ou de regarder des trucs humoristiques, ne le prenez pas à mal, c'est pas de vous. Quand je dis que vos vidéos ne m'attachent pas, pas du tout. Il y a plein de vidéos que j'adore, mais c'est pas dans le thème fun. Je préfère répéter. Et donc, bah forcément, c'était une moyenne d'âge où il y avait pas mal de personnes moins jeunes, donc soit ils étaient encore dans l'enfance et avaient encore cette innocence de s'amuser et sans se poser de questions si ça pouvait être mal vu, ou si c'était gênant, ou que sais-je encore d'ailleurs. Parce que moi, c'est le genre de choses qui me traverse pas l'esprit, je m'en fous, je regarde les autres, donc du coup, voilà, mais je peux comprendre qu'il y en a qui l'est, je le respecte totalement. Et du coup, donc soit les gens étaient encore dans l'enfance et avaient cette insouciance, soit les gens pouvaient être un peu plus âgés, mais comme il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des trucs un peu humoristiques, un peu machin, et ben ils se posaient pas la question justement de est-ce que c'est gênant, est-ce que je vais être gênant, est-ce que machin, parce que bah tout le monde le faisait, donc du coup on le faisait. Il y avait ces deux-là. Alors que maintenant, la plupart de la communauté a grandi, donc on est sur une moyenne d'âge qui a une dizaine d'années de plus, et du coup, bah, c'est normal, on n'a plus déjà ces enfants, entre guillemets, parce que je suis désolée, mais à 10 ans, t'es encore un enfant, on n'a plus ces enfants qui faisaient ces trucs très... Voilà, sans se prendre la tête, en mode délire, etc. Parce que bah, ces personnes-là sont maintenant adultes, et on n'a plus les personnes qui se posent pas de questions s'ils ont envie de faire des trucs fun, parce que tout le monde le fait, tout simplement parce que maintenant personne le fait. Et là, vous allez me dire, bah t'as qu'à en faire. Et bah non, mais je n'ai pas ce talent, moi. Je n'ai pas ce talent. Moi, j'étais le genre de personne qui regardait. Franchement, je suis désolée, mais ne serait-ce que quand je vois des gens qui font des séries avec leur voix ou les voix des autres et tout, mais putain, mais ils sont trop doués, les gens. Moi, j'ai pas ce talent. Hein. J'ai pas ce talent. Pareil pour les histoires de faire des podcasts, pareil pour les parodies, mais c'est tellement de travail et je me vois pas faire ça, tu vois. J'en ai jamais fait et je n'en ferai jamais parce que voilà, c'est pas mon truc. Les messages de mes dolls aux dolls des autres, si. Je compte d'ailleurs en refaire. Vous allez le voir dans la vidéo qui est en train de s'importer. Nous sommes à 25%, donc vous l'aurez pas ce soir, hein, je vais aller me coucher. Mais oui, je compte faire des messages de mes dolls à vos dolls, machin. Ou même quand j'y pense, je viens d'être changée, je suis désolée, je viens d'être perturbée par un message. Ou même, par exemple, ma chaîne bonus, il y a pas mal de délires, mais c'est pas forcément des délires doliens. Ou alors c'est plus des délires entre potes avec les dolls, et je sais que c'est littéralement le genre de vidéo qui intéresse personne. Et je me dis que ce serait bien de temps en temps que je me laisse un peu plus l'idée de faire des trucs drôles sur ma chaîne bonus. Parce que de toute façon, bah, si c'est nul et que ça plaît à tout le monde, je m'en bats les steaks, c'est ma chaîne bonus. Alors déjà de base, je m'en bats les steaks. Hein. Moi, je fais ce que je veux sur ma chaîne et tout, et je pense que tout le monde devrait faire la même chose et pas se poser de questions si ça va plaire, si ça va être gênant, si c'est la mode ou c'est plus la mode, hein, on est bien d'accord. Je pense que pour le coup, on est tous d'accord pour se dire que tout le monde devrait faire ce qu'il a envie de faire sans se poser de questions si ça va marcher ou pas, enfin voilà. Mais c'est juste que j'ai pas spécialement d'idées, quoi. Mais même TikTok, j'ai voulu lancer un petit peu mon TikTok dolien. Je dis un petit peu parce qu'il y a vraiment pas que des dolls sur mon TikTok. J'ai fait un TikTok, du coup, de Natsu sur un audio qui m'a fait rire. Mais bon, je l'ai fait parce que ça se fait en 2 secondes et que c'est rapide, hein. J'en ferai pas régulièrement. Et effectivement, depuis, il n'y a pas d'audio qui m'a fait penser en mode « Ah tiens, ce serait drôle sur une doll !» Faudrait que j'y réfléchisse un peu parce qu'en vrai, je trouve ça drôle et je trouve que ça peut permettre justement d'avoir un peu de fun. Je trouve qu'on manque de réels dolls sur Insta, déjà, premièrement. Et deuxièmement, ça manque de fun. Moi, littéralement, dans la communauté aujourd'hui, je me fais chier. Vraiment, quand j'ai une pause pendant
ma journée au boulot, je vais sur mon compte Dol, il se passe rien, bah je m'en vais, je vais ailleurs, je fais autre chose, je regarde des séries, je regarde les anciennes vidéos d'Anouk en ce moment, à Calvire, et pour le coup je passe de très bons moments, même si là je suis dans un moment de la playlist où il n'y a que des tenues du jour, donc j'avoue qu'à un moment donné j'en ai un peu par-dessus la tête des tenues du jour, mais bref voilà, mais ouais, globalement, je suis désolée, mais dans la communauté dolienne en ce moment je me fais chier. J'ai heureusement quelques youtubeurs. Franchement, je vous dis la vérité, hein, il y a des gens sur Insta, je suis abonnée à leur compte parce que je les ai connus sur YouTube. Sauf que depuis, ils font plus de vidéos YouTube et je me rends compte que leur compte Insta, bah, je me fais chier. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis désabonnée de leur compte Insta. Je suis toujours abonnée à leur chaîne YouTube parce que j'aime bien leurs vidéos. Mais Instagram, c'est non. Et aussi, enfin maintenant, voilà. Parce que si c'est juste pour montrer, ah bah j'ai eu tel doll, bah fais une vidéo d'ouverture sur ta chaîne, parle-moi d'elle, ce sera plus intéressant que de voir, ah j'ai une nouvelle doll et de monter 15 photos de la doll et il date exactement la même chose. Non, je suis désolée, c'est horrible la façon dont on se dit ça, il y a plein de gens à qui s'appeler, c'est aussi pour ça que vous êtes abonnés. Je suis désolée, ça sort tout seul, mais c'est ce que je ressens. En aucun cas je juge, évidemment, le but c'est de faire ce que vous voulez, une fois de plus. Mais je dis ça juste dans le sens où... Bon après je suis une bourreuse des dolls, c'est pas nouveau, hein. Mais ouais, putain, ça manque les vidéos d'ouverture, les vidéos de découverte. Moi, je veux voir votre réaction quand vous ouvrez votre doll. Je veux voir votre réaction quand vous ouvrez un colis. Moi, je m'en bats les steaks de vous voir ouvrir un carton. Enfin, moi, ce que je veux, c'est voir votre réaction, quoi. Et ça me manque. Alors, heureusement, il y a Esme Boulip qui fait ça. Nouvelle youtubeuse préférée. Dolienne. Mais ouais. Et puis, en plus, c'est des vidéos qu'elle fait tout en simplicité, donc pépite. Bon, après, je suis pas là pour faire des pubs, parce que sinon, j'ai plein de personnes à vous recommander qui font des vidéos trop cool, hein, évidemment. Mais, alors, après, si vous avez envie de connaître des doliens que je vous fasse connaître, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je peux toujours vous donner des noms, y a pas de souci, hein. Mais voilà. Et du coup, je sais pas comment m'asseoir. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Et du coup, oui, donc c'est aussi pour ça que j'aimerais un peu moins donner des news sur Insta et plus les mettre sur YouTube. Parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui pourraient être éventuellement comme moi, ne pas me suivre sur Insta parce que je vous envahis de stories et que ça dure que 24 heures, donc quand t'as pas le temps c'est compliqué, alors que sur YouTube vous pouvez le regarder quand vous voulez. Je me dis qu'il y a forcément des gens qui pensent comme ça. J'ai déjà des gens dans les commentaires qui m'ont dit ah bah trop cool, je vais pouvoir regarder ta vidéo quand j'aurai un peu de temps. Parce que les stories j'ai du mal et tout. Je me dis bah super, en fait ça veut dire que je suis pas la seule et que je fais pas ça pour rien. Et du coup l'avantage c'est que déjà je vais un peu moins vous envahir de stories, ça veut dire qu'effectivement vous pouvez avoir les infos quand vous voulez. Et puis en fait il y a un truc tout con, hein, mais j'ai beaucoup plus de vues sur mes vidéos. Alors je dis pas que les personnes ne les regardent peut-être pas jusqu'au bout, hein, mais n'empêche que j'ai beaucoup plus de clics sur mes vidéos que de clics sur mes stories. Parce que mes stories c'est pareil, peut-être les gens ils regardent pas jusqu'au bout. Sur mes stories, je crois que je dépasse pas les 150 personnes qui regardent mes stories. Ce qui est énorme et très bien, hein. Quand j'y pense ça me fait très plaisir, mais voilà. Mais je veux dire, sur mes vidéos doll, il me semble que j'en ai le double. Donc je me dis, il y a un couac. On dit que le YouTube dolien est mort, on dit que les gens regardent pas nos vidéos, mais si on regarde le nombre de vues, il y a beaucoup plus de vues, je suis désolée. Donc du coup je me dis, si j'ai une info à faire passer, je préfère la faire passer aux 300 personnes qui me regardent sur YouTube que les 150 personnes qui me regardent sur Insta, ça me paraît logique. Donc ouais, je garde évidemment Insta parce que c'est pour moi justement le moyen de garder le lien avec la communauté. C'est pour moi aussi, donc le lien dans le sens le contact. C'est aussi pour moi l'occasion de suivre les gens qui n'ont soit pas de YouTube, soit qui mettent pratiquement pas de vidéos. Pour les personnes à qui je veux vraiment suivre le contenu, ils pourraient aller sur n'importe quelle plateforme que j'aime pas, j'irai quand même les suivre évidemment. Mais c'est vrai que j'ai du mal. Vraiment, j'ai du mal. Et pourtant, Instagram, sur mes deux comptes privés, enfin, j'ai un compte privé, un compte public, mais c'est mes deux comptes perso, on va dire. Que ce soit mes deux comptes personnels ou mon compte moto, je surkiffe Instagram. Vraiment, je fais des stories sur mes autres comptes. J'adore faire des stories tout le temps, mettre des publications, etc. C'est fou, mais dans les dolls, j'y arrive pas. Je suis trop une boumeuse, j'arrive pas à me détacher du passé. Et de temps en temps, quand je retombe sur des trucs du passé et que je me marre et que ça me fait vibrer et qu'il y a une histoire, bah forcément, ça m'aide pas à me détacher du passé. J'ai plus ça actuellement. C'est très rare. En même temps, soit c'est des stories qui durent 24 heures, fait vite fait, etc. Ou même si c'est travaillé, ça reste juste une petite vidéo de 15 secondes ou une photo.
soit c'est une photo que tu mets sur ton compte. On peut pas faire vibrer quelqu'un avec juste une photo ou une mini vidéo de 15 secondes. T'es obligé de faire une vidéo YouTube pour faire vibrer quelqu'un et le plonger dans ton univers pour de vrai. YouTube ou autre d'ailleurs, parce que c'est Amélia aussi qui fait ses petites vidéos Madol une histoire. Je l'ai connue comme ça, je me suis abonnée à son compte pour ça. Par ses vidéos, parce que pour le coup, elle fait une vidéo de bien 5-6 minutes, je crois, qui te plonge dans son univers. Alors certes, c'est pas sur YouTube, c'est sur Instagram, mais on s'en fout, c'est une vidéo qui te plonge dans son univers. Et putain, ça fait plaisir, quoi. C'est dommage qu'elle ne les met pas sur YouTube. Mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. L'idée, c'est que dans la communauté aujourd'hui, je me fais chier, que la communauté manque de fun parce qu'on n'a que des adultes, et que les adultes manquent de fun, c'est bien connu. Mais comme moi, je suis une grande gamine, et bah du coup, je ne suis pas comme tous les autres adultes. Vous devriez me voir avec ma meilleure amie, on dirait des gamines de 7 ans, vraiment, en train de jouer. Souvent, les gens, ils croient qu'on est bourré, alors qu'en fait, ni elle, ni moi n'aimons l'alcool. Voilà, avec mon ex-compagnon, on était des gamins, mais des gamins, hein. J'ai l'impression que même un gamin de 7 ans, il pourrait nous juger. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de faire des soirées avec une amie qui avait une fille qui avait 7 ans à l'époque, et elle jouait à la Switch, et elle nous jugeait, parce que nous, on faisait des combats de queue de cheval. Non, mais pour dire à quel point j'ai un âge mental de 7 ans, et je pense que c'est aussi pour ça que je me fais chier dans la communauté, parce que des Dolmiens qui ont un âge mental de 7 ans, il n'y en a pas beaucoup. Donc une fois de plus, je le répète, si j'explique tout ça, je vous explique que c'est vraiment que mon avis personnel parce que je suis une personne spéciale. En aucun cas c'est un jugement. La plupart des choses qui marchent dans les dolls aujourd'hui, c'est des choses sérieuses, c'est des choses adultes, c'est des choses très impersonnelles, on va dire le côté très pro, etc. Donc continuez de faire ça vu que c'est ce qui vous plaît. Hein. J'en parle pas du tout en mode ah, ce que vous faites pas ça parce que c'est nul. J'en parle juste en mode voilà, en fait j'aime bien débattre et me rendre compte de pourquoi ça a évolué comme ça, et du coup je me rends compte que c'est parce que c'est la communauté qui a grandi, pourquoi aussi ça a évolué comme ça, peut-être parce que justement on n'est plus trop sur YouTube et du coup on est plus sur Instagram, peut-être que dans 5 ans la communauté sera sur un nouveau réseau social qui naîtra et que ça sortira des nouveaux concepts de choses qui se passera différemment. Je sais pas, on avait les vidéos, maintenant on a les stories, peut-être que plus tard on aura encore un autre truc, et peut-être que je vais m'y retrouver de ouf en mode ah putain là je vis ma meilleure life et tout. Peut-être que pas du tout. Voilà, peut-être que les gens qui vivent leur meilleure vie en ce moment, dans 5 ans, ils vivront plus leur meilleure vie parce que ce sera plus la mode des choses qu'ils aiment. Donc voilà, je répète, c'est en aucun cas un jugement, hein. C'est juste voilà, une analyse de ce qui se passe et un ressenti personnel qu'il ne faut en aucun cas prendre en compte ou quoi que ce soit. Je compte le répéter, hein, parce que souvent quand les gens ils s'expriment sur un truc, on croit que c'est pour faire changer d'avis ou parce que c'est l'avis universel. Non, non, mon avis n'est absolument pas universel, c'est mon avis personnel, j'avais juste envie d'en parler et d'analyser ces choses-là et pourquoi je ressens ça. Et voilà, je me rends compte que j'ai parlé énormément, donc on va couper la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un emoji aubergine, parce que j'aime bien. Et en tout cas, si vous avez un avis à émettre, n'hésitez pas à en répondre, à y répondre en vidéo si vous avez envie, mais sinon en simple commentaire aussi, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé, merci beaucoup d'être là, et toutes les personnes qui me suivent encore, malgré le fait que je ne sois pas comme tout le monde, tous les autres de liens justement, que je fasse un contenu très différent de la plupart des gens, qui pourtant est le contenu qui marche la plupart du temps, et bien merci à vous d'être là. Je vous aime très fort et heureusement que vous êtes là, ça donne de la force de ouf. Donc merci beaucoup, je vous kiffe.